3 erreurs qui feront ton malheur dans la vie. Il y a des décisions qui ne sont pas réversibles. Des choix que l'on fait et on ne peut pas revenir en arrière. Et évidemment, quelle que soit la décision que tu vas prendre, quels que soient les éléments que je m'apprête à te partager dans cette vidéo, tu peux être heureux, quelles que soient les décisions que tu as prises, quels que soient les regrets que tu peux avoir, tu peux faire en sorte de changer d'état d'esprit. Tu as une vie aujourd'hui que tu ne peux pas changer sur certains aspects, et tu vas vite voir le premier, là où je vais en arriver. Tu ne veux pas renier cette réalité, mais tu réalises bien que tu n'as pas fait des bons choix. Même si tu n'as pas fait des bons choix à un moment donné, ça n'empêche pas que tu peux faire en sorte que les choix que tu fais aujourd'hui te correspondent parfaitement et par définition que tu les considères comme étant les bons choix. Mais ça peut être bien, en fonction de où tu es, ce que tu fais dans la vie, de réfléchir intensément. Et pourtant, je fais partie des gens les plus impatients que tu connais. Je fais partie des gens qui disent que la patience n'est pas une vertu. L'impatience l'est. À partir du moment donné où tu agis en conséquence. C'est pour ça que j'ai pu vivre autant de choses dans ma vie. C'est parce que je ne suis pas là à patienter. Je suis là à agir parce que je ne veux pas patienter. Sauf dans certains cas de figure où je ne veux pas patienter mais tu n'as pas le choix, tels que la magnifique administration française que nous payons avec nos impôts. Et on se pose la question pourquoi ça va pas plus vite. Ouais. Who knows? En attendant, il y a des choses que je vais exprimer dans cette vidéo, notamment une, où en fonction de où tu es dans ta vie, tu peux peut-être te reconnaître et ça peut faire mal. Mon but, mon intention, c'est juste pas que tu regrettes ce que tu as fait, mais forcément d'aider les personnes qui peut-être ne sont pas dans la situation dans laquelle tu es, afin qu'elles évitent d'y être. Donc bref, première erreur, et laisse-moi bien expliquer, parce que je sais qu'on vit dans un monde où les gens sont susceptibles, on vit dans le monde de la diversité raciale, diversité de couleurs de peau, diversité de religion, diversité de couleurs de cheveux, diversité de formes de cheveux, mais la diversité d'opinion et la diversité de pensée est très difficile à accepter. Why? Who knows? Bon, anyway, première erreur qui fera ta vie un malheur, d'une certaine manière. Ne pas avoir bien choisi la personne avec laquelle tu fais des enfants. Il y a de grandes chances que tu ne regrettes pas tes enfants, il y a de grandes chances que tu aimes tes enfants, que tu ne regrettes pas le fait d'avoir des enfants, mais que tu regrettes de les avoir faits avec telle personne. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et je te parle pas des gens qui rejettent leur mari ou qui rejettent leur femme après 15 ans de mariage. Non, ça c'est un scénario qui est différent. Mais toutes ces personnes qui ont eu un enfant avec une personne, et une fois que l'enfant a 1 an se sépare, c'est bien qu'ils n'ont pas choisi la bonne personne. Ils n'ont pas réfléchi à est-ce que cette personne va correspondre en tant que père de famille? Est-ce que cette personne va correspondre en tant que mère de famille? Est-ce qu'on est déjà en alignement sur comment éduquer cette fille? Comment éduquer ce petit garçon? Est-ce qu'on est en alignement sur notre vision de son éducation? Notre harmonie de vivre? Est-ce qu'on vivait déjà ensemble avant d'avoir un enfant? Donc il y a des gens qui vont pas forcément, tu vois, prendre le temps. Et parfois, il faut prendre le temps. Sur des décisions où tu n'as pas de chemin en arrière. Quand tu as un enfant, il n'y a pas de chemin en arrière. Un mariage et un divorce, ça s'annule, plus ou moins. Il y a des complexités, il y a des frais dépensés, du temps perdu. Mais on va dire qu'il y a un côté réversible. Les enfants, c'est pas réversible. Tu as pris ses responsabilités, il faut s'en occuper, et en plus, tu les aimes. Le problème, c'est que tu vas, par définition, être confronté à quelqu'un auquel tu n'as plus envie d'être confronté. Donc toujours prendre le temps dans certaines décisions de vie, telles que ce qu'on nous a demandé de faire il y a 3 ans de ça. J'ai pas envie d'être plus expressif. Il faut prendre le temps avant de faire des choses dont on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Sinon, ça va se transformer en malheur dans ta vie parce que tu ne pourras pas y échapper. Évidemment, dans le cas de figure des enfants, il y a ce truc magnifique, ce truc que tu es fier d'avoir confectionné ces enfants, c'est l'extension de toi, mais à côté de ça, tu vas être confronté à une personne que tu ne veux plus voir. Et je tiens à préciser que cela n'a rien à voir avec les personnes qui se séparent au bout de 15 ans. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que là, c'est, au bout d'un moment, les chemins se dispersent. Au bout d'un moment, les gens vont dans des environnements différents. Mais se séparer quand on vient de confectionner un enfant dans l'année qui suit, ou dans les 2 ans qui suivent, c'est qu'il n'y a pas eu le temps qui a été pris pour réfléchir, pour discuter, pour être sûr.
Et donc ça peut être une erreur que tu regrettes longtemps. Parce que tu auras des enfants, mais pas un foyer. Laisse-moi répéter. Si tu prends pas le temps de bien choisir le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, mais que tu te préoccupes que d'avoir des enfants, il y a de grandes chances que tu finisses avec des enfants, mais pas avec un foyer, pas avec une famille. Il faut vraiment prendre le temps pour cette décision-là. Okay. Deuxième erreur qui fera de ta vie un malheur. Si pas à un seul moment dans ton existence de vie, dans ces 80 ans de vie, tu vas aller faire quelque chose que tu aimes. Évidemment, il y a cette notion de faire un travail que tu aimes, même si tu es moins payé pour le faire. Parce que chaque heure passée, tu prends plaisir à le faire. Tu prends plaisir à voir les choses évoluer. Mais au-delà de ça, il y a... Forcément, c'est la chose la plus importante, j'ai envie de te dire, c'est de faire quelque chose que tu aimes tous les jours. Un boulot que tu aimes tous les jours, même si dans cette chose-là, il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais que généralement, tu prennes plaisir. Prends plaisir. Même s'il y a des choses que tu n'aimes pas, prends plaisir à les faire. Parce que cela, ça fait partie d'un tout. Et tu passes 35 heures par semaine, 150 heures par mois. Tu passes quoi, 1500 heures par an 15 000 heures pendant 10 ans à bosser, si ce n'est pas plus. Autant faire quelque chose que tu aimes, quitte à être payé un peu moins. C'est mon point de vue. Et après, il y a aussi une erreur que tu vas regretter, c'est de pas faire des choses que tu aimes, que tu as la capacité de faire, que tu peux faire, tu as les compétences pour le faire, mais tu le fais pas parce que tu as peur de le faire. Ça, tu vas le regretter. Ça va faire de ta vie un malheur parce que ce sera toujours au fond de toi. Ce besoin, cette envie. Parce que c'est pas juste quelque chose que tu as envie dont tu te dis, ouais, j'aimerais bien être un grand joueur de NBA, mais tu fais 1m70. Évidemment, ça se complique beaucoup. C'est peut-être faisable, mais ça se complique. Parce que physiologiquement, t'es pas compatible. Mais d'avoir cette envie de voyager, rien ne t'en empêche, quelle que soit ta taille, quel que soit ton passeport. Alors certes, il y a des pays qui vont te refuser, en fonction du passeport que tu as, mais il y en a d'autres qui vont t'accepter. Tu as toujours une possibilité. Va vers la possibilité. Et déplace ton attention sur ce que tu peux, plutôt que ce sur quoi tu ne peux pas. Et il y a forcément plein de choses que tu as envie de faire, que tu aimerais faire, que tu ne fais pas, alors que tu peux les faire. Fais-les pour ne pas le regretter. Et troisième erreur que pas mal de gens font, qui risque de causer ce malheur dans ta vie, c'est quelque chose auquel tu t'attends pas à ce que je le dise. D'avoir la même routine chaque année, année après année. Pourtant, je fais partie des gens, tu vois, ça fait 10 ans que je médite tous les matins. Mais pas exactement de la même manière. Il y a des moments donnés, j'ai testé de méditer avant la douche froide, puis maintenant, c'est après la douche froide, depuis genre 4-5 ans. À un moment donné, je méditais avant le yoga, j'ai testé de méditer après le yoga. Il y a eu des variations dans ma routine, il y a eu des petits challenges. Ah, je médite 20 minutes, ah mais en fait là, pendant plusieurs mois, je médite 1 heure. Ah, je fais du yoga pendant 20 minutes, ah mais là, je fais 1h30. Et dans ta routine, au-delà, à la limite, admettons, tu gardes, tu as une routine qui fonctionne pour toi. Douche froide, sport, méditation, ou douche froide, lecture, ou ce que tu veux. Ok ? Tu décides de garder ça, de garder cette routine d'1 heure tous les matins. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait un changement d'environnement. Il n'y a rien de mieux que d'être confronté au fait de casser sa routine par moment. Alors, c'est un challenge supplémentaire pour conserver ta routine qui t'est bénéfique, mais c'est pour ça que j'aime autant voyager, c'est pour ça que j'aime autant le voyage. Parce que je vais garder ma routine, mais je sais qu'elle va être impactée. Genre mon citron chaud, dès que je voyage, il disparaît. C'est pas grave, je peux quand même méditer, j'ai toujours un cœur. Et autour de ce cœur, les différents organes de ma routine, ils peuvent varier. Mais le cœur du cœur, c'est que je médite. Ça, c'est le truc que je ferais dans n'importe quelle situation. Je me réveille dans un aéroport parce que je dors dans un aéroport. Je me réveille au milieu du désert. Je me réveille dans la ville, où que ce soit. Genre, j'ai pas d'eau, j'ai pas de nourriture. Je peux méditer parce qu'il me faut juste de l'air qui m'entoure. Et aux dernières nouvelles, où que je sois, il y a de l'air. Mais où que je sois, il n'y a pas un citron chaud. Où que je sois, il n'y a pas forcément mon livre que je peux lire. Où que je sois, je suis peut-être pas dans un environnement où je peux faire du yoga. Il y a des cailloux, etc. Mais je peux m'asseoir sur les cailloux. Faire du yoga sur des cailloux, ça se complique. Tu vois ? Peut-être pas accès à une douche. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons, mais il y a toujours le cœur du cœur que tu peux emmener avec toi. Mais le fait d'avoir ce chamboulement permet aussi
d'être beaucoup plus reconnaissant. C'est pour ça que j'adore chaque année, là je vais en faire un peu plus avec ma chaîne Voyage qui est en train d'arriver, d'aller dans des environnements ultra challengeants où je me sors complètement de ma zone de confort. Parce qu'à ce moment-là, tu es encore plus reconnaissant de ce que tu as. Rien qu'un lit. À nouveau, je déjà raconté cette histoire, mais quand je vivais... Enfin, j'aimerais tellement en faire un vlog de ça, faudrait que j'y retourne. Mais dans un bidonville aux Philippines, il n'y a pas d'évier parce que l'évier, ça lui coûte trop cher. Elle n'a pas l'argent pour acheter un évier. Du coup, on se lave les dents au-dessus des toilettes. Je peux te garantir que la prochaine fois que tu retrouves un évier, tu es tellement reconnaissant de petites choses dans ton quotidien. Donc, bouleverser ta routine avec des choses que de base tu as, que tu n'as plus. T'as accès au café? Pas de café ce matin. T'as accès à la lumière le soir? Pas de lumière ce soir. Bouleverser ta routine de temps à autre te permet d'être beaucoup plus reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui, de ce que tu as déjà. Donc ça, ce sont des erreurs qu'il faut absolument pas commettre, puis sinon, ça va... En fait, si tu es tout le temps dans ta routine, jamais tu vas te challenger vers quelque chose d'inconfortable, tu vas perdre cette reconnaissance de ce que tu as. Et tu vas commencer à te plaindre de ce que tu n'as pas, et vouloir ce que tu n'as pas, sans même réaliser que tu as déjà tout ce qu'il te faut déjà. Ouais. Donc sois reconnaissant de ce que tu as, et la meilleure manière de faire ça, c'est de sortir de ta zone de confort, au moins une fois par mois. Allez.